Voir la travailleuse ou le travailleur d'expérience comme une personne unique, et ce, sans préjugés, sans clichés, sans arrière-pensée, mais ça permet une approche plus nuancée, plus inclusive et adaptée dans l'accompagnement et dans la gestion de cette catégorie de personnes travailleuses. Leurs compétences ne sont plus à jour. Elle et il auraient peu d'intérêt à s'investir dans la mission et les activités d'une entreprise parce qu'elle et qu'ils pensent plutôt à préparer la fin de leur carrière. Ou encore parce qu'elles sont ou qu'ils sont plus résistants au changement. On peut avoir aussi parce que les personnes travailleuses expérimentées sont plus à risque de s'absenter pour des raisons de santé. Ces stéréotypes peuvent avoir des incidences sur les décisions, mais aussi les mesures des employeurs, plus particulièrement dans les politiques et les pratiques de gestion de ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Louis Cournoyer, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal en développement et counseling de carrière ainsi que conseiller d'orientation. Je vais vous parler d'employabilité durable. C'est un concept qui propose justement 3 facteurs encourageant ce que l'on appelle la durabilité sur le marché du travail, notamment des personnes travailleuses expérimentées. L'habileté et la fonctionnalité au travail, c'est l'état de capacité physique, mentale et sociale nécessaire pour répondre aux exigences de son travail, tout en maintenant un état adéquat de santé et de bien-être physique, mental et fonctionnel. Pour favoriser l'habileté et la fonctionnalité au travail, les employeurs peuvent mettre en place, par exemple, des pauses plus fréquentes, des séances d'exercice physique, voire par exemple des marches entre collègues sur l'heure du midi, des formations sur l'ergonomie, des conseils professionnels en matière de gestion de stress et de charge au travail. Donc, c'est quoi la vitalité? C'est l'expérience d'un état d'énergie, de bien-être et de santé physique qui se manifeste par de l'enthousiasme et de l'engagement au travail. Les actions que peuvent proposer et encadrer les employeurs, des ateliers sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, des séances de coaching et de développement personnel, des initiatives de valorisation et de reconnaissance de la contribution des employés, des activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Le troisième facteur, c'est l'employabilité ici générale. C'est la capacité d'exécuter adéquatement et efficacement les diverses tâches reliées à son travail, tant pour le présent que pour le futur. Les actions d'employeur peuvent être de permettre une offre de formation continue qui soit adaptée à la fois aux intérêts et aux besoins de l'organisation qu'à ceux de l'individu. On peut offrir aussi des services de counseling de carrière pour travailler leur questionnement et clarifier leurs besoins de développement professionnel et personnel. Des séances de mentorat ou de coaching pour être accompagnés dans l'action de travail au quotidien. Des activités de réseautage pour se maintenir socialement engagés. Des mesures de soutien à la reconversion professionnelle, notamment lorsqu'il y a une rupture ou une fin d'emploi, donc comment aider la personne à progresser autrement au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci. On peut identifier les personnes employées présentant un risque de voir leur employabilité durable diminuer, recenser les défis liés au travail et les besoins des personnes identifiées, engager un dialogue entre personnes travailleuses et celles qui les emploient pour trouver des solutions pertinentes, mettre en œuvre un plan d'action et de suivi. Voir la travailleuse ou le travailleur d'expérience comme une personne unique, et ce, sans préjugés, sans clichés, sans arrière-pensée, mais ça permet une approche plus nuancée, plus inclusive et adaptée dans l'accompagnement et dans la gestion de cette catégorie de personnes travailleuses.